Enfin, l'été. Nous sommes sur les bords d'un magnifique lac des Laurentides. Nos amis, Nicolas et Nathalie, viennent tout juste d'arriver au chalet. Tout d'abord, ils aident leurs parents à installer la maisonnée. Mais déjà, bottes aux pieds, les voilà partis à la découverte du marais long, en compagnie de leur fidèle chien, Bazou. Jamais ils ne pouvaient se douter de ce qui allait leur arriver. Oh, moi, je suis pas d'accord. Parce que je les aime beaucoup, les grenouilles. Nathalie, on n'en attrapera pas beaucoup. Papa m'a dit que c'était très, très bon, les cuisses de grenouille. Oh, bouge pas. Oh, arrête, tu m'as fait peur. Chut, crie pas si fort. On vient d'en rater une grosse. Tu viens d'en rater une. Nicolas, hein? Pourquoi on n'essayerait pas d'apprivoiser une grenouille? Elle deviendrait notre amie, puis... Chut! Là, j'ai vu quelque chose bouger. Oh, regarde! Une fleur de nénuphar. Est-ce qu'elle est belle, hein? Oh, Nathalie, tu m'aides pas beaucoup à attraper des grenouilles. C'est pas gentil. Qu'est-ce que c'est? Mais voyons, Nicolas, qu'est-ce qui te prend? J'ai entendu une drôle de voix. Une drôle de voix? Mais il n'y a personne ici. Tu rêves. Je te dis, une drôle de voix, comme... Ah, c'est pas gentil de tuer des grenouilles. Oh! Mais c'est un canard. Un canard qui... Qui parle? Eh oui. Un canard qui parle? Mais oui, c'est moi, Chabi. Chabi, Chabi, Je suis Chabi Coin. clapel, clapin. Je suis l'ami de toutes les grenouilles. Oh, Chabi, Mais oui, c'est moi, Chabi. Chabi, Chabi, Je suis Chabi Coin. clapel, clapin. Je suis l'ami de tous les animaux. Chabi, quoi? Mais oui, je parle comme vous. Chabi, Chabi, Je vous attendais. clapin, clapin. J'attendais ce moment depuis longtemps. Les enfants, Eh oui, c'est moi. Chabi, Chabi. Je suis Chabi Coin. Mais je pensais pas... Je voulais pas leur faire de mal aux grenouilles. Tu t'appelles Chabicoin et t'es un canard qui parle? Eh oui. Mais je n'aime pas que l'on fasse du mal à mes amis les grenouilles. Mais un canard qui parle, ça n'existe pas. Mais oui, puisque je suis là. Et vous, comment vous appelez-vous? Lui, c'est mon grand frère Nicolas. Salut. Notre chien Bazou. Et moi, je m'appelle Nathalie. Enchanté. Surtout que cela fait longtemps que j'attends ce moment. Ah, Je vous explique. Un jour, la belle fée Naturella m'a confié comme mission de convaincre les hommes de respecter les grandes lois de la nature, pour qu'ils puissent enfin vivre heureux, en paix avec tous les animaux sur cette terre. Et c'est pour cela qu'elle m'a donné la parole. comme ça, tu vas aller à la télévision pour parler à tout le monde? Mais non, voyons. Qui prendrait au sérieux un canard qui parle? Ben nous. Et c'est bien, on sait. Il n'y a que les enfants qui veulent bien écouter un canard. Rien que les enfants. Et c'est ainsi que Nathalie, Nicolas et Bazou ont fait la connaissance de Chabicoin. Bien sûr, toute la nuit, nos amis rêvèrent à Chabi. Et le lendemain matin, Passe-moi la confiture, s'il te plaît, Nathalie. Qu'est-ce qui arrive de l'autre bord du lac? Je sais pas. Oh, les enfants! Oh, vous ne devinerez jamais. Le lac déborde. La décharge du lac est bloquée par on ne sait pas quoi. Même que le chalet des Giroux est déjà inondé. C'est quoi la décharge? C'est la petite rivière par laquelle les eaux du lac se déversent. Vite, Nathalie. On range notre vaisselle puis on y va. Ah, c'est ça. Allez rejoindre papa. Et il est en train d'organiser un groupe pour aller voir ce qui obstrue la décharge. Et soyez prudents. Ouais. mais avant d'aller rejoindre leur père, Nathalie, Nicolas, leur nouvel ami Chabicoin de l'événement. Puis là, maman est arrivée en courant en nous disant que le lac déborde parce que la décharge est bloquée. Il y a même un chalet qui est inondé. Puis là, si ça continue, le nôtre, il va l'être aussi. Coin, pas si vite. Le lac déborde, hein? La décharge est bloquée.
Ouais. Je pense connaître les responsables. Suivez-moi. Nous voici arrivés, mes amis. Nicolas, Nathalie, Bazou, je vous présente nos meilleurs architectes, Grignoton et Grignotine. C'est nous, Grignoton. Et Grignotine, c'est nous les castors bâtisseurs. Grignote par-ci, Grignote par là, c'est notre bonheur. Pour des maisons, des barrages, Nous voilà, au boulot. Pour nous, l'écorce des arbres, c'est un délice. Pour nous, pas de gaspillage, Faut qu'on bâtisse. On mange l'écorce, on prend le tronc pour faire maison. Il n'y a que nous qui sachions assembler des bâtons. Au boulot, l'entrée de nos maisons se trouve sous l'eau. Pour s'y Glisser en secret, incognito. C'est pourquoi on construit aussi des barrages barrages pour maintenir l'eau au bon niveau à notre avantage. Au boulot. Au boulot! En effet, Grignoton et Grignotine, c'est le plus beau barrage que j'ai jamais vu. Merci, Chabicoin. Mais il y a un ennui. Ah, comment ça? C'est que le lac déborde et... Si ça continue, bien des chalets vont être inondés. Vraiment? C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas inonder tous les chalets, ni se passer de maison. Quel problème? Voyons, Grignoton, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'une solution à trouver. Et moi, je l'ai trouvé. Gargouille la grenouille, comment ça va? Oh, ben ça gargouille. Grignoton et Grignotine, je vous ai trouvé la plus belle rivière jamais vue. Et en plus, richement bordée de trembles et de bouleaux. Ça vous dit de déménager? Mais certainement! Surtout s'il y a du boulot et du tremble à souhait. Ça vous fait si plaisir que ça, de déménager. Bien voyons, pour nous, le plaisir, c'est de bâtir. Alors suivez-moi, les amis. Et attendez, je vais défaire instantanément notre ancien barrage. Je pousse d'un coup de queue ce billot. Nicolas, tu t'es pas fait mal au moins? Non, je commence à prendre l'habitude. Très bien. Que tout le monde me suive et que ça saute. Et à la queue leu, tout notre petit monde suit Gargouille la grenouille qui les mène en sautant vers cette merveilleuse rivière. Et même s'il est tout mouillé, Nicolas les suit malgré tout. Oh, arrête de rire de moi, Bazou. Et voilà, nous y sommes. Oh, mais c'est merveilleux! On va se faire le plus beau barrage de notre vie. Et sans déranger personne cette fois. Alors, au boulot. Et c'est ainsi que nos amis, grâce à Chabicoin et Gargouille, ont pu sauver les chalets tout en rendant très heureux Grignoton et Grignotine. Mais sur le sentier du retour, nos amis font une rencontre fort inattendue. Ça sent drôle par ici, hein? Coucou, c'est moi. Ah, est-ce que je me sens en beauté aujourd'hui? En effet, coquette la moufette, comme tu es belle. Oh, mais c'est ce cher Chabicoin. Et merci du compliment. Conquête, je te présente Nathalie, Nicolas et Bazou. Salut. Enchanté, coquette. Oh, mon parfum naturel semble vous incommoder. C'est que je me suis fait toute une beauté pour aller réconforter ce pauvre Bou, le hibou, qui est d'une tristesse. Il n'endort même plus le jour. Regardez, il est justement là-haut. Hier soir, j'ai perdu mon ami raton. Bouh, je lui avais bien dit de des pièges des braconniers. Je
sais bien que ce n'est pas la saison. Pourquoi est-ce tombé sur mon ami raton? Qui sera le prochain à s'en aller? Tout ça à cause d'un braconnier. Bouh, hier soir j'ai perdu mon ami raton. Bouh, je lui avais bien dit de se méfier des pièges de braconnier. Quoi? Un braconnier ici? Quelqu'un qui pose des pièges qu'on s'est totalement défendu? Quoi? Toutes les nuits, il passe par ce sentier, relever ses pièges. T'en fais pas, Bou. On va faire quelque chose pour l'arrêter. Hein, Chabi? On va défaire tous ces pièges. Attendez, les enfants. Je pense avoir une bien bonne idée pour que le braconnier ne recommence jamais plus. Voulez-vous m'aider, les enfants? Oh oui, Chabi. Bazou? Toi aussi, Coquette? Certainement, Chabicoin. Je sens que ça va être de toute beauté. Alors, écoutez mon plan. Tout à l'heure, au coucher du soleil... Ce soir-là, Coquette, Nathalie, Nicolas et Chabicoin se retrouvent venus à l'orée du bois. Bon, tout le monde est là. Faut surtout pas faire de bruit pour surprendre le braconnier. On y va. Commence à faire noir, hein? Oui. Puis on entend des drôles de bruits. Chut, parlez moins fort. Ah, chut. Oh, c'est plein de racines puis de branches par terre. Donne-moi ta main, Nicolas. J'ai peur dans le noir. Moi aussi. On voit rien, Chabicoin. Comment veux-tu qu'on attrape le braconnier? Mais c'est vrai. Moi aussi, je ne vois rien. Ah, ça nous prendrait un peu de lumière. Oh, de la lumière! Mais il fallait le dire tout de suite. Appelons Farandole à Luciole. Farandole! Farandole, très chère! Oh oui, c'est moi, Farandole! Farandole à Luciole! Moi, quand j'arrive, tout revole! Quand on m'appelle, je suis là avec ma troupe derrière moi! Quand vous avez peur, très peur dans le noir de la nuit, appelez-nous, nous serons dans vos bougies. Nous éclairerons la piste comme des feux d'artifice, on fera notre nuit, nous les mouches à feu. Nous suivons Farandole, pur en doute à cette nuit folle. Pour vous faire la lumière, on en fait notre attaque, tout va être clair. Oh oui, c'est moi Farandole, Farandole à Luciole. Moi quand j'arrive, tout revole. Quand on m'appelle, je suis là avec ma troupe derrière moi. Farandole, tu nous sauves la vie. Grâce à toi et à tes compagnes, nous pourrons voir et attraper le méchant braconnier. Idée lumineuse, chère Coquette. Dépêchons-nous, ce sera bientôt l'heure. C'est le signal. Attention, faut pas le manquer. Ok. Vas-y, Bazou. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Au secours, on m'attaque! Et voilà Bazou qui tient fermement le braconnier par le fond de culotte. Et ensuite, c'est Farandole qui lance ses amis maringouins à l'attaque. Ah, mais ça me pique de partout à la fois! Enfin, Coquette met totalement hors de combat le braconnier en l'aspergeant copieusement. Ah, assez! Grâce! Je me rends! Arrêtez! Coquette, je pense que tu y vas un peu fort. Arrête, Bazou, arrête! Oh, je me rends! Arrêtez! C'est plutôt à vous d'arrêter de mettre des pièges quand c'est défendu. Hein? Un canard qui parle, je deviens fou! Hein? Au secours! Promettez de ne plus jamais recommencer. Oui, promettez-le. Oh oui, vous ne me reverrez plus jamais! Au secours, je deviens fou! Penses-tu qu'il va revenir un jour?
J'en doute beaucoup. Après ce qu'il vient de lui arriver... et si on changeait d'endroit? Bonne idée, Chubby. Ah bon? Pourquoi? Le farandole et ses amis restent encore avec nous, hein? Oui, parce qu'on verrait même pas où l'on met les pieds. Oh, regardez au-dessus de nous, les enfants. Wow! Les étoiles! Il y en a beaucoup. Oui. En effet, c'est de toute beauté. Avez-vous déjà remarqué que les étoiles forment des dessins? Non? Non? Et regardez, là, à droite. Voyez-vous des étoiles en forme de grosses casseroles? Oh oui, regarde, juste là, Nicolas. Oh oui! Eh bien, c'est une constellation appelée Grand Ours. Grand ours? Ils auraient dû l'appeler Grosse Casserole. Et c'est là-dessus que Chubby et ses amis se quittèrent pour aller dormir d'un sommeil mérité. Et une semaine plus tard... Oh, arrête de bouger comme ça, Bazou! Pourquoi tu l'as attelé à ton espèce de voiturette grinçante? C'est pas un cheval, Bazou. C'est pour faire comme les Esquimaux. J'entraîne Bazou pour les courses. Tu viens? Chubby Quoi va peut-être s'inquiéter. Bon, je suis prêt. J'espère que ça va tenir. En avant, Bazou! Vas-y, Bazou! Vas-y! Il est fort, notre Bazou! Hé, attendez-moi! Vous allez trop vite! Attendez-moi! Vas-y, Bazou! Vas-y! Et nos amis arrivent rapidement au Marais Long. Ah, le voilà, ton fameux bolide. Eh oui, elle est construite tout seul. Avec Nathalie qui a fait la peinture. C'est elle qui a trouvé les roues. Tu vas bien trop vite! Je peux pas te suivre. Allô, Chubby Quoi? Allô, encore une belle journée qui s'annonce, hein? Oh, regardez, Secrète la fauvette, celle qui sait tout. Hey, elle est toute petite. On dirait qu'elle a un masque sur les yeux. Quoi? Secrète, mais c'est très grave. Il faut sonner l'alerte générale. L'alerte générale? C'est quoi? Et tous les animaux répondent à l'appel de Chubby Coin. Vite, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Suivez-moi. Bazou, fonce jusqu'aux chutes arc-en-ciel. On va vraiment avoir besoin de toi. Et Bazou, n'écoutant que son courage, s'élance dans la forêt, oubliant totalement qu'il traîne Nicolas dans sa voiturette. Hey, mais qu'est-ce qui arrive? Bazou, arrête! Laisse-moi descendre, Bazou! Mais Bazou fonce comme une flèche sans rien entendre. Arrête, j'en peux plus, stop! Je descends! Et enfin, Bazou arrive aux chutes arc-en-ciel avec ce pauvre Nicolas complètement étourdi. C'est la panique. Fanfan, le petit Fan, est en train de se noyer. Il se débat désespérément dans les eaux tumultueuses des chutes. Au secours, je me noie! Tous les animaux accourent courir. Vite, faut sauver Fanfan. Nicolas, détache Bazou. OK. À mon commandement! Allez, doudou! On plonge! Par ici, grignoton et grignotine! Plus vite! Faut lui sortir la tête de l'eau! Mais enfin, nounou, grouille-toi! Et vous, le sien, qu'est-ce que vous fabriquez là? Poussez du bon côté, voyons! Et du nerf, grignoton! Allez, sortez-le de là! Oh, oui! Oh, oui! Allez, doudou! Voilà! Très bien! Maintenant, voyons, lourdeau, déposez-le délicatement dans l'herbe! Ah, faut vraiment tout vous dire! C'est ça! Doucement! Voilà! Oh, pauvre petit Fan. Il grelotte. Oh, faut faire quelque chose. Chubby! Secrète, appelle Ruby le colibri. Ruby Colibri? C'est l'oiseau au plus rapide battement d'ailes que je connaisse. Il va nous sécher Fanfan en moins de 2. Oh! Le voilà déjà. Oh, il a la gorge toute rouge.
Et il vole même par en arrière? Ah oui? Hein? C'est le seul oiseau qui puisse le faire. Chabicoin, hein? C'est qui la petite voix qui criait tout le temps pendant qu'on sauvait Fanfan? Oh, c'est vrai. Avec tous ces événements, je n'ai même pas eu le temps de vous la présenter. Moi, je ne suis qu'une petite puce qui a encore une puce à suce. Et celui que j'aime par-dessus tout, c'est mon gros nounou. Mon gros toutou, c'est lui que j'aime surtout. Parfois, ce qu'il me fait la vie dure avec ses griffes et ses morsures, je pique ici et pique là, et puis voilà. Moi je suis son gros loulou, celui qu'elle prend pour son joujou. Quand elle me pique tout partout, je deviens fou. Tout marabout, mais je l'aime beaucoup. Ah mais ce qu'elle me fait la vie dure quand elle redouble ses piqûres. Je croque par-ci et craque par-là et puis voilà. Moi, je ne suis qu'une petite puce. Moi je suis son gros nounou, Et si je le pique comme un cactus, c'est peut-être quand même beaucoup. mais oui, c'est toi que j'aime, nounou. Oh, Chabi, t'es chanceux d'avoir des amis comme ça. Et à partir d'aujourd'hui, ce sont aussi vos amis. Oui. Bienvenue parmi nous. Je crois que Ruby a fini de sécher le petit Fanfan. Nous allons de ce pas le reconduire chez sa maman, qui doit être très inquiète. Au fil des jours, nos amis connaissent des aventures toutes plus palpitantes les unes que les autres. Tout au long de l'été, Chabicoin émerveille ses jeunes amis en leur faisant découvrir les 1001 trésors du royaume de la belle fée Naturella. Cependant, l'été tire à sa fin, le temps de l'école approche, tous nos amis vont devoir se séparer, et pour longtemps. On s'en va demain. Tu comprends, Chabi? Il faut retourner en classe. Et moi aussi, je dois m'en aller bientôt. Et très loin. Oh oui? Où ça? Tous les automnes, les canards émigrent vers le sud. C'est bien connu. Oh, comme ça, on se reverra plus jamais? Mais bien sûr que oui. On se retrouvera l'été prochain avec tous les amis. L'été prochain. Tu peux pas revenir avant? Pour les vacances de Noël, par exemple? Mais c'est que je... Oh oui, Chabicoin. Reviens pour Noël. On va s'amuser dans la neige ensemble avec Bazou. Oui. Bien, c'est promis. Je reviendrai fêter Noël avec vous dans la neige. Youpi, Chabi! Les enfants sont loin de se douter que Chabicoin a réuni tous les amis de la forêt pour rendre leur départ un peu moins triste. Tous sont au rendez-vous, cachés derrière les buissons, attendant le signal de Chabicoin. Que la fête commence, les amis! Yes, 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 yes.